Bienvenue Candice Vu, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ta réorientation de carrière. Tu en as quand même vécu une importante, passer des finances au monde de l'enseignement. Donc parle-nous-en un petit peu. Oui, alors j'étais en économie, j'avais déménagé, j'étais partie vivre à Washington, D.C. Et puis est venu le 11 septembre et j'ai eu une crise existentielle. J'ai tout quitté, je suis revenue vivre ici. Comme le 11 septembre? Oui. Oui, c'est ça? C'est à cause du 11 septembre. Comme beaucoup de monde ont vécu à ce moment-là, il y a eu, le monde s'est arrêté quelques instants, puis tout le monde s'est dit, mais OK, et on a une crise de valeur ici, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que dans le futur, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, c'est arrivé. Moi, mes projets étaient au Maghreb, et puis, donc, à cause de la réaction des Américains, tout s'est arrêté, même si on était la Banque mondiale. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que c'est comme ça que j'ai été élevée? Est-ce que c'est à ça que je voulais donner mon énergie, mon intelligence les prochaines années? Il y a des sacrifices à faire aussi quand on est consultant, la famille. Peut-être juste expliquer justement pour nos auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que tu faisais pour que les gens comprennent ce grand gap-là dans ta carrière? J'étais assistante de recherche dans une espèce de think tank qui faisait de la promotion de l'investissement dans les pays de la Banque mondiale. Donc, on allait sur place, on était mandaté par le gouvernement et la Banque mondiale pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour attirer l'investissement étranger et puis les garder pour pouvoir développer l'économie du pays. Okay. Donc, c'est ce que je faisais. Et puis, donc, c'est ça. Je travaillais beaucoup au Maghreb parce que, bon, je parle français. Ils m'ont beaucoup engagée pour ça. Ils m'ont gardée, mais la journée du 11 septembre, tous nos projets se sont arrêtés. Okay. Oui. Voilà. Donc, le 11 septembre est arrivé et tu te remets en question. C'est là que tu décides de t'en venir... Ça a pris plus de temps que ça parce que pour mes parents, j'avais fini. J'avais fini l'université, ils avaient fait leur travail, ils étaient contents, ils se disaient, bon, ça y est, l'avenir est réglé. Tu avais quel âge? J'avais 23 ans. Et tu faisais beaucoup d'argent? Oui. Beaucoup d'argent. C'est ça, les chiffres? Beaucoup plus que j'en fais là, on va dire. Oui. De te lancer en finance, est-ce que c'est un choix justement pour tes parents ou c'est pour l'argent ou pour le prestige? Pour quelle raison? J'avais de la facilité en mathématiques, ça allait bien. L'économétrie, contrairement à beaucoup de gens, pour moi, ça venait tout seul, c'était facile. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas? J'avais envie de voyager. Et puis c'était ça ou c'était l'ONU. Donc, l'Organisation des Nations Unies. Oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Quelque chose en finance internationale, oui. Puis finalement, ben, c'est la Banque mondiale qui a répondu en premier. Donc, ce que je comprends, c'est que tu accordais aussi déjà à cet âge-là beaucoup d'importance au prestige de ton travail. Est-ce que c'était important pour toi ou c'était plus par rapport aux valeurs que ta famille t'inculquait? Il y a un peu des deux, parce que, ben, pour être honnête... j'aime ça. Il faut être honnête. Les parents espèrent tellement plus quand ils émigrent. Ils mettent beaucoup d'espoir et ils se disent, OK, oui, mobilité sociale, on a tout quitté pour notre enfant, pour qu'il ait une éducation universitaire, pour qu'il ait, bon, toutes ces choses-là. Puis, oui, c'était intéressant pour ça, mais moi, je voulais voyager. Puis, nous, on vient d'un petit village où les gens s'entraidaient beaucoup. Okay. Et puis, ça faisait partie de redonner, c'était important. C'est quelque chose que mes grands-parents m'ont donné. Puis, je voulais redonner. Puis, finalement, ben... Mais le fait que tu aies vécu dans un petit village comme ça, est-ce que ce sont des valeurs qui te sont restées en arrivant ici? Est-ce que tu as quitté ton pays tôt, en fait? De Madagascar. Oui. J'ai quitté quand j'avais 4 ans. Et puis, je me souviens que mes grands-parents engageaient tout le temps plus de monde. Ils étaient commerçants et puis ils avaient un magasin général. Donc, ils engageaient tout le temps plus de monde pour être sûr que tout le monde ait ce qu'il faut autour d'eux. Et puis, c'est resté. C'est une valeur qui était très importante. Puis, ça fait partie justement de la réflexion où je me suis dit, mais est-ce que j'aide vraiment quelqu'un? Ouais. Quand je suis à la Banque mondiale, puis je suis là, puis j'arrive avec mes gros sabots, puis mes connaissances. Et tu étais jeune? J'étais très jeune, très jeune. Et puis je me disais, je vais changer le monde. Mais là, je le change quand même, puis je trouve que ça a plus de poids. Tu dis, là, tu le changes maintenant ici en tant qu'orthopédagogue. Oui.
OK. Oui. Donc, parle-nous justement là, de ton quotidien présentement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu redonnes davantage, malgré le fait que c'est un domaine qui est très difficile aujourd'hui, particulièrement au Québec? Oui. C'est un domaine qui, présentement, n'est pas facile, c'est vrai. Est-ce que je recommanderais à quelqu'un de le faire? D'aller en enseignement, je ne sais pas. Parce que les conditions sont très difficiles. Mais est-ce que tu parles ici au Québec? Ici au Québec, De ton expérience, en ce moment, fait. Oui. dans cette situation actuelle, oui, c'est difficile. OK. Mais quand je me lève le matin très tôt, j'ai envie de me lever, j'ai envie de les voir. Même si c'est pas tout le temps facile, je sais que quelque part, je vais semer un petit peu pour que ça fasse des citoyens engagés, conscients. Ouais. Voilà.